Une odeur pestilentielle, une malle sanglante. Je vous le dis tout de suite, il s'agit véritablement d'une histoire de fou. Le 13 août 1889, des gens disent avoir remarqué une odeur pestilentielle sur une route près de Lyon. Un ouvrier va inspecter les lieux et dans un buisson en contrebas, il aperçoit un gros sac en toile cirée dégageant en effet une odeur nauséabonde. À l'intérieur se trouve, recroquevillé, un cadavre nu et dans un état de décomposition avancé. Les autorités sont alors alertées. Là d'où le sac semble avoir été jeté, les enquêteurs repèrent une petite clé. Le corps sans vie est emmené à la faculté de médecine de Lyon, où le médecin légiste Paul Bernard procède à l'autopsie le 14 août. Il constate dans son rapport que le corps dénudé est ligoté avec 7 mètres de corde, que la tête est enveloppée dans une toile cirée noire et que la victime est apparemment morte par strangulation depuis 3 à 5 semaines. Mais, chargé de l'identification, le docteur ne peut guère se prononcer pour le moment. 3 mois plus tard, la victime est identifiée. Il s'agit d'un huissier de justice de 49 ans, nommé Toussaint Augustin Gouffé. Il est décrit comme un veuf respectable, élevant convenablement ses 2 filles, mais multipliant néanmoins les conquêtes féminines. L'affaire prend un tournant décisif quelques jours plus tard. À Saint-Genis-Laval, un marchand découvre dans un champ les débris d'une malle en bois. La petite clé retrouvée près du sac s'y adapte parfaitement. L'étiquette encore collée révèle un voyage en train. Paris-Lyon, le 27 juillet 1889, soit au lendemain de la disparition de l'huissier Gouffé. Le parquet de Lyon transmet le dossier à Paris. L'enquête est confiée au chef de la sûreté, le commissaire Goron. Très vite, ces inspecteurs découvrent que Gouffé fréquentait récemment un couple sulfureux, Michel Hérault et sa maîtresse Gabrielle Bompard. Tous deux ont quitté Paris précipitamment, justement le 27 juillet. Quelques mois plus tard, un laitier londonien reconnaît formellement la malle. Il l'avait vendue peu avant, à Hérault et Bompard. Les soupçons deviennent certitude. L'un des tout premiers mandats d'arrêt internationaux est lancé. La traque peut commencer. Voici comment s'est déroulé le meurtre. Le 26 juillet 1889, Gabrielle Bompard, la femme, reçoit l'huissier, qu'elle a le jour même fait mine de rencontrer accidentellement dans un café et incité par ses avances à venir lui rendre visite dans l'appartement parisien qu'elle et son complice louent dans le 8e arrondissement. Nue sous sa robe de chambre, elle l'invite à s'asseoir sur le lit et joue de ses charmes. Lui proposant un petit jeu, elle lui passe autour du cou la ceinture qui ferme sa robe de chambre. Hérault, le mari de la jeune dame, qui se tient caché derrière un paravent, se saisit alors de la ceinture, l'attache à une corde préalablement passée dans une poulie fixée au plafond et tire. Mais Gouffé résiste. Hérault, paniqué, sort de sa cachette, bondit sur l'huissier et l'étrangle de ses mains. Le couple fait ensuite l'amour sur le lit, à 1 mètre du cadavre. Voyant que l'huissier n'a pas d'argent sur lui, Hérault décide de se rendre seul à son étude en se servant des clés de sa victime. Cependant, à cause de la pénombre des locaux et dans sa précipitation, il ne trouve pas les 14 000 francs laissés dans le bureau. Sans butin, les assassins tentent alors de se débarrasser du cadavre. Ils le placent dans une malle achetée plus tôt à Londres et expédient celle-ci jusque Lyon, via la ligne Paris-Marseille. À Lyon, ils récupèrent à la gare l'encombrant bagage et louent un cabriolet pour le transporter. Lorsque la malle de 105 kg commence à devenir trop lourde pour eux et que, surtout, l'odeur de putréfaction commence à être perceptible, ils l'abandonnent sur la route de Millery. Le couple embarque ensuite pour l'Amérique. Le couple, parlons-en. Michel Hérault naît à Saint-Étienne en 1843. Fils de commerçant, il se marie à une fille. Mais derrière l'image de père de famille se cache un mari violent, volage et bientôt un aventurier sans scrupules. Après un passage éclair dans l'armée dont il déserte, il enchaîne escroqueries et petites affaires douteuses. En 1888, son chemin croise celui de la jolie Gabrielle Bompard. Née à Lille en 1868, issue d'une famille aisée, elle est rejetée par les siens après une jeunesse instable. À Paris, à peine 20 ans, elle tombe sous l'emprise d'un proxénète, puis dans les bras d'Hérault, qui devient son amant et son maître. Elle est décrite comme une jolie jeune femme, mais fragile, influençable et déjà affublée d'une réputation de fille perdue. Ensemble, ils forment un couple explosif, prêt à tout pour l'argent. À San Francisco, Gabrielle Bompard abandonne Hérault et rentre en France, où elle se livre à la justice en janvier 1890. Elle finit par tout avouer.
Héros en cavale à travers l'Amérique, est arrêté à La Havane quelques mois plus tard. Le procès s'ouvre en décembre 1890. Héros est condamné à mort et guillotiné en 1891. Gabrielle, défendue comme victime d'hypnose, échappe à la peine capitale, 20 ans de travaux forcés. Libérée en 1905, elle termine sa vie dans l'ombre et meurt en 1920.